Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de FLAD, Histoire d'un combat. Je suis Igor Ben-Tratki et aujourd'hui nous nous pencherons sur les principaux antagonistes de cette violente guerre civile ayant déchiré le serveur. Nous en verrons les tenants et les aboutissants et tenterons de comprendre comment un serveur si paisible en est venu, en seulement quelques mois, à l'anarchie et le chaos le plus total. Nous analyserons tout d'abord le groupe terroriste se nommant le PRO, puis nous passerons aux partis ayant eu la grande bienveillance de financer ce documentaire, le FLAD. Nous garderons néanmoins dans ce documentaire la plus grande neutralité possible vis-à-vis de tel ou tel parti, et ne cautionnant en aucun cas toute accusation de diffamation ou de subjectivité. Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet, et commençons par un des membres les plus dangereux du PRO, Théo Ben-Hezek. Théo Ben-Hezek est un des membres fondateurs du PRO. PRO qui est un anagramme de parti ridicule et obèse. Théo Ben-Hezek a une histoire assez mouvementée. Ayant combattu pour les talibans près de 8 ans en Afghanistan, Théo Ben-Hezek trouva néanmoins ce groupe terroriste, je cite, trop mou et pas assez extrémiste. Moi je veux du sang, moi je veux tuer des gens. C'est pour cela qu'il se tourna alors vers le PRO, dont la barbarie et les violentes exactions ont su satisfaire son besoin inné de violence et de sang. Néanmoins, sa rencontre avec un certain Abdallah l'a relativement assagie. Profitons maintenant de cette occasion pour nous pencher plus en profondeur sur Abdallah et connaître son histoire. Fadi Abdallah est la tête pensante du réseau terroriste. Malgré son corps fébrile et son inaptitude à la chose militaire, Fadi Abdallah a su, à force de moultes assassinats et empoisonnements, à se faire une place de choix dans le jeu des alliances. Sa haine maladive du système en place l'a poussé vers l'islamo-gauchisme, mouvement radical où le PRO avait su s'implanter durablement il y a quelques années de cela. Malgré qu'au début il ne fut qu'un pion, sa compréhension du jeu politique et ses nombreuses perfidies ont rapidement fait de lui un des leaders du PRO. Sur cette image d'archive, nous pouvons voir Fadi Abdallah se faire traîner par un ancien soldat du PRO, Abdallah ne voulant pas aller au front et préférant la désertion. Je pense que Fadi Abdallah est la définition même de la lâcheté. Mais oublions cela, et penchons-nous maintenant sur un des antagonistes les plus mystérieux de cette guerre, Alexis Al-Moualim. Alexis Ibn Al-Moualim, plus connu sous le nom du Boucher Rouge, est un membre plus ou moins actif du PRO. Malgré ses rares interventions dans la vie politique du serveur, Alexis Al-Moualim figure sur la liste des criminels les plus dangereux. En effet, ses nombreux massacres ont bâti au fil des années une légende noire autour de ce personnage mystérieux. On raconte qu'après chaque assassinat, il aurait pris l'habitude de recueillir les sangs de ses victimes avec son doigt et de se faire une moustache avec, d'où son surnom du Boucher Rouge. Alexis Al-Moualim aurait été mis en relation avec le PRO par l'intermédiaire d'un des plus grands terroristes de ce siècle, Souleymane Ibn al-Razak. Découvrons sans plus tarder ce personnage des plus sanglants. Souleymane Ibn al-Razak. Ce nom tristement célèbre vous dit sûrement quelque chose. En effet, l'auteur du coup d'état du 8 mai laisse peu de gens indifférents, car malgré ses airs sympathiques et amicaux, Souleymane Ibn al-Razak est sûrement le membre du PRO le plus cruel, car malgré les nombreux démentis du PRO au sujet d'Ibn al-Razak, il est aujourd'hui avéré qu'il est le responsable de la création d'un camp de concentration et de la déportation de plus d'une vingtaine de personnes, un nombre jusque-là inégalé. Des rumeurs courent aussi sur le fait qu'Ibn al-Razak aurait laissé son épouse se suicider. En effet, le terroriste, n'étant pas vraiment attristé de la mort de sa compagne, aurait prononcé, je cite, « Je m'en bats les couilles si elle crève ».